à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR sur le Grand Prix de Hongrie, le 12e Grand Prix de la saison. Alors déjà j'aimerais vous remercier pour vos retours sur ma vidéo sur le Grand Prix d'Allemagne qui a pris un peu de temps à être sortie parce que j'ai monté la vidéo, c'est rare oui je sais, et que ça m'a pris un peu de temps. Non pas que le montage était insurmontable, c'est que j'avais parfois un peu la flemme de prendre mon téléphone pour monter. Vous en conviendrez. Alors on va directement passer au Grand Prix d'Hongrie, parce que ma vie n'est pas intéressante. C'est parti. Les essais libres en FP1, un gros bordel dès le début avec des spins de Verstappen 2. Il va spinner 2 fois dans le même tour, donc train de pneus gâché. Et il va se plaindre du train arrière qui se dérobe trop facilement. Donc ils vont mettre des appuis aérodynamiques plus poussés pour le Grand Prix, ce qui est logique. Stroll et Perez, les deux Force India, les deux Racing Point, je fais l'erreur à chaque fois, spin aussi tous les deux. Et que Fiat sort de son garage avec les attaches de son aileron arrière. Alors les attaches c'est pour que l'aileron ait une certaine inclinaison dans les stands, et c'est pour pas l'abîmer quoi. Et donc sortir avec, ça montre la négligence des mécanos de Toro Rosso sur ce coup là. Et ça m'a fait rire parce que c'est assez rare de voir ça, c'est très très rare. Et enfin, en fin de FP1, Bottas casse son moteur, il partira avec un autre moteur je crois, pour le Grand Prix. Et donc ça fait finir sa session prématurément. Il aura pas toute une FP1 de test. Hamilton fait le meilleur temps de la FP1 à noter. FP2, Albon se crache dans le dernier virage, ce qui provoque un drapeau rouge en début de session. Les conditions météorologiques empêchent certains pilotes de sortir, parce qu'ils hésitent en fait à sortir, à faire des choses, comme dont Verstappen qui est empêché de sortir. Sainz sort quand même avec les pneus soft ou medium, je ne sais plus. Et il va dire qu'il y a de la pluie sur la piste, tandis que son directeur de course lui dira que les marshals, donc les commissaires de course, disent qu'il n'y a pas de pluie. Donc Sainz va se foutre d'eux en disant qu'ils ont bu une petite bière avant de venir, étant donné qu'il y a de la pluie selon lui et que ils sont pas très très observateurs, ce qui est plutôt marrant. Et ce qui montre une très bonne ambiance dans l'équipe McLaren. Et ça pourra jouer sur la suite de la saison. Les voitures testent pour la plupart les pneus intermédiaires, donc pour la pluie, vers la fin de la saison, la fin de la session. Et Gasly fait le meilleur temps. FP3, un moteur ayant un énorme problème dans la course de F2. Un moteur ayant eu un énorme problème dans la course de F2 a rendu le virage 6 totalement dégueulasse, donc avec de la poudre blanche un peu partout, ce qui oblige les pilotes à dégager la poudre blanche en passant dessus. Donc quand ils font ça, ça relâche un énorme panache de fumée, ce qui dégueulasse totalement l'air ambiant et ce qui dérange les pilotes dans leur visibilité. Et ça va déranger les pilotes quoi. Et Mercedes et Hamilton surtout, premier de cette FP3. Mais en même temps, je vais dire, c'est pas très très étonnant. Étant donné qu'Hamilton est 6 fois vainqueur du Grand Prix de Hongrie sur toute sa carrière, c'est vraiment un Grand Prix qu'il affectionne particulièrement. Mais à noter, dans cette FP3, Verstappen est à 0,13 secondes de Hamilton, donc ce qui montre qu'il y a une belle bataille et on l'espère qu'il y aura des belles batailles de course et surtout déjà dans la qualification, étant donné que là on parle de temps de qualification. En Q1, Leclerc spin dans le dernier virage, se tape contre le mur et casse un peu son aileron arrière, donc ce qui va le mettre sous pression pour son deuxième temps de Q1, étant donné que s'il le rate, il aura qu'un dernier temps et il sera très ric-rac, donc un peu dommage, hein, c'est une des nombreuses erreurs de Leclerc cette année, ce qu'il en fait un peu
Même si c'est un des meilleurs pilotes de la grille, il en fait pas mal des erreurs. Mais ce que moi j'ai retenu de la Q1, c'est Russell qui donne tout et finit 16ème aux portes de la Q2. Malheureusement dépassé par Hülkenberg au temps, de très peu d'ailleurs. Et voilà, j'étais dégoûté parce que Russell a tout donné sur son tour. La Williams n'était pas du tout faite pour avoir un temps comme ça. Donc c'est vraiment le talent du pilote. Et Russell a montré son talent sur cette séance de qualification en Q1. Alors Leclerc passe aisément, suivi de tous les cadors, sauf Ricciardo qui est gêné dans son tour, dans son dernier tour de qualification, et par Perez et Grosjean dans le dernier virage, ce qui l'élimine. Alors Kubica, Stroll, Ricciardo, Perez et Russell sont éliminés en Q1. En Q2, Magnussen sort très mal des stands. Il sort très mal des stands et manque de provoquer un accident avec Lewis Hamilton. Et d'ailleurs, faut que Haas fasse plus attention à ça, étant donné qu'en Angleterre déjà, ou en Allemagne, je ne sais plus, un des deux Grands Prix, ils avaient fait un unsafe release dans les qualifications, ce qui avait manqué de provoquer un accident entre Grosjean et Fiat, donc il faut qu'il fasse gaffe. Magnussen est éliminé, contrairement à Grosjean qui passe en Q3. Grosjean, comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme en Autriche, avec le package de l'Australie, alors que Magnussen a les améliorations. C'est n'importe quoi, mais bon, je l'ai déjà dit dans le dernier Grand Prix. Éliminé Magnussen, Giovinazzi, Fiat, Albon et Hülkenberg. En Q3, Hamilton et Bottas font un bon premier tour et Verstappen est applaudi, même acclamé par ses fans en orange, l'armée orange de Verstappen, pour sa pole provisoire. En fin de Q3, Leclerc se place deuxième provisoirement, Verstappen consolide sa pole position, Bottas prend la deuxième place, Hamilton ne fait pas mieux, donc il est troisième, et Vettel ne fait pas mieux que cinquième, donc moyen pour Vettel. Mais à noter, première pole en carrière de F1 pour Verstappen. Bravo à Verstappen, GG. Et on nous souhaite, on ne peut que lui souhaiter une bonne chance pour le Grand Prix qui suit. Le Grand Prix. Tant qu'on en parle, je vais vous donner la grille de départ. Verstappen premier, Bottas deuxième, Hamilton troisième, Leclerc quatrième, Vettel cinquième, Gasly sixième, Norris septième. Je prends ma respiration. Sainz 8ème, Grosjean 9ème, Raikkonen 10ème, Hülkenberg 11ème, Albon 12ème, Fiat 13ème, Giovinazzi 14ème, 15ème, Magnussen 16ème, Russell 17ème, Perez 18ème, Ricciardo 19ème, Stroll et Kubica 20ème. Le départ se passe plutôt bien pour les leaders. Verstappen part pas trop mal, Hamilton aussi. Bottas prend une bonne impulsion, mais va percuter Hamilton, ce qui va le ralentir et qui va fragiliser son aileron avant. Et il va juste ensuite taper Leclerc qui, en voyant Bottas ralentir, a mis le pied sur l'accélérateur. Et en frappant Leclerc, il va casser son aileron. Donc Leclerc passe troisième au début du Grand Prix. Et Bottas passe au stand au tour 6 pour réparer cet aileron cassé. D'ailleurs ça prendra un peu de temps parce qu'ils ont du mal à enlever l'aileron, les mécanos de Mercedes. Là ça fait 2 Grands Prix qui font des petites erreurs alors qu'habituellement c'est vraiment une écurie qui est connue pour en faire très peu dans les stands surtout. Voilà. Tour 18, Albon et Kvyat se battent pour la 12ème place et c'est un très beau duel. Kvyat qui va avec du panache et qui est un peu musclé va pousser un peu Albon dans ce fameux virage 6 qui était un peu sali, qui est maintenant qui est propre pendant la course. Il va un peu pousser Albon à la faute et
Mercedes à avoir recours à une stratégie. Tour 49, Mercedes fait rentrer Hamilton alors que il a la même durée des pneus que Verstappen, voire même mieux. Hein. Ces pneus peuvent même durer plus longtemps. Et Hamilton, donc on l'arrête et on lui fait chausser. Voilà, je ne sais même plus parler français. On lui fait chausser des pneus médium pour aller jusqu'à la fin du Grand Prix, pour être sûr d'y être et pour rattraper Verstappen qui est lui toujours en pneus hard, et donc Mercedes compte sur la dégradation des pneus de Verstappen. À la fin de ce Grand Prix, au tour 62, Hamilton arrive enfin, se rapproche vraiment dangereusement de Verstappen, mais il émet quand même à la radio quelques doutes sur la stratégie, en disant que c'est peut-être pas trop bon. Et Verstappen lui se plaint au tour 63 que ses pneus sont morts et demande à son écurie pourquoi vous m'avez pas fait arrêter comme Hamilton, et il lui répond si on avait fait ça au tour suivant on n'aurait pas pu le redépasser derrière parce qu'il serait allé trop loin. Ils nous ont surpris sur ça, ils ont été très forts, donc ce qui devait arriver arriva. Tour 67, la stratégie Mercedes porte ses fruits et Hamilton double Verstappen dans le premier virage, donc il gagne le Grand Prix. À ce moment-là il a gagné le Grand Prix. Et juste avant, 2 tours plus tôt, j'en ai pas parlé, mais faut qu'on en parle. Bottas dépasse Norris. Pas très important, mais le dépassement est plutôt joli, je trouve. Voilà, c'est à souligner. Vettel et Leclerc se chamaillent au tour 68. Dans le premier virage, Vettel va essayer de passer et Leclerc va un peu le tasser, mais bon, il va le laisser passer ensuite. Donc 3ème place pour Vettel en dépassant Leclerc, et Verstappen s'est arrêté un tour avant pour chausser des gommes soft pour faire le meilleur tour en course et récupérer un point. C'est une maigre consolation, mais ça montre aussi que les Ferrari sont si peu rapides que Verstappen a le temps de faire un nouvel arrêt au stand. Donc c'est vraiment désespérant pour un fan de Ferrari comme moi. Mais bon, je dois rester impartial. Je rigole. Tour 70, après avoir eu le meilleur temps en course, Hamilton passe la ligne. Premier, Verstappen, deuxième avec le meilleur temps en course. Et je vais vous donner la grille d'arrivée. Vettel 3ème, Leclerc 4ème, Sainz 5ème. Grosse performance de Sainz, énorme performance de Sainz. Smooth Operator, j'adorais sa radio à la fin. Gasly 6ème, je me serais attendu à mieux personnellement de Gasly avec la FP2 qu'il a faite. Mais bon, il a l'habitude de nous décevoir un peu cette saison. On espère que ça va pas être préjudiciable sur Red Bull et Toro Rosso, parce que je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire là. Toro Rosso. Raikkonen 7ème, Bottas 8ème, Bottas qui paye l'aileron cassé en début de course. Norris 9ème, Albon 10ème, 11ème Perez, 12ème Hülkenberg, 13ème Magnussen, 14ème Ricciardo, 15ème Kvyat, Russell 16ème, Stroll 17ème, Giovinazzi 18ème, Kubica 19ème et Grosjean 20ème, DNF. Problème moteur et il s'est arrêté je crois au 53ème tour, si je dis pas de bêtises, j'en dis sûrement. Vous vérifierez tout ça. C'était un Grand Prix plutôt pas mal, mais moins bien que celui d'Allemagne. En même temps, on ne peut pas avoir des Grands Prix d'Allemagne tous les week-ends, sinon ce serait plus très très drôle. J'aimerais applaudir Hamilton, même si c'est un de ses terrains préférés, la Hongrie. C'est quand même très très fort ce qu'il a fait. Et quelle stratégie de Mercedes, quoi. Vraiment, c'est fou. Moi, quand je l'ai vu s'arrêter, j'ai fait c'est pas possible en fait. Il va juste viser le meilleur tour en course maintenant que c'est fini. Et j'ai vu passer les médiums, j'ai fait c'est totalement débile. Et voilà, et le voir remonter comme ça, c'est fou. Il y a aussi le talent d'Hamilton, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est à chaque fois le talent d'Hamilton qui compte, en plus de la voiture qui est déjà exceptionnelle. Verstappen
première pole, malgré sa seconde place. Je trouve qu'il a fait un solide week-end, que on aurait peut-être dû l'arrêter, mais Red Bull pouvait pas prévoir tout ça, donc je trouve que le week-end est vraiment pas mal pour Verstappen. Et mon dernier petit truc sur lequel j'ai envie de parler, c'est Russell. Un grand bravo à Russell qui fait une super Q1 et qui en course conserve cette place en laissant Stroll et Giovinazzi derrière lui. C'est vraiment pas mal, hein. Même si Kubica lui c'est H24 et Grosjean c'est un DNF. Je trouve que Russell il a les épaules pour être un très bon pilote de F1 cette année. S'il avait été dans une meilleure voiture, je pense qu'il aurait fait des bien meilleures choses. Et j'ai vraiment hâte qu'on soit la saison prochaine pour Williams, pour voir si les progrès qu'ils font paieront. Et on verra peut-être si Russell est reconduit pour l'année prochaine. J'espère déjà qu'il sera reconduit. À mon avis, il sera reconduit. Et j'espère pour lui que la Williams sera plus compétitive et qu'on puisse le voir dans les points. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir détendu. C'est rare que je détende les gens, mais bon, j'espère beaucoup de choses. On se retrouve dans 2 semaines à mon avis pour une nouvelle vidéo sur le Grand Prix de Belgique, si je dis pas de bêtises. J'espère vous avoir relaxé. Bonne soirée, bonne nuit peut-être pour certains. Et forza Ferrari.